Nous l'avons vu avec Narcisse, c'est la Renaissance qui a intronisé l'artiste narcissique que nous connaissons toujours de nos jours. Mais qui a inventé la Renaissance? Giotto di Bondone, un peintre, sculpteur et architecte du Trecento, dont l'influence est titanesque sur tous les artistes qui l'ont suivi, du Quattrocento à aujourd'hui. En 1278, par un frais matin d'été, le maître toscan Cimabue, alors en pleine gloire, se promène en petite montagne près de Vespignano, à quelques dizaines de kilomètres au nord-est de Florence. Il dépasse un troupeau de brebis qui pèse paisiblement. Un peu plus loin, un jeune berger griffonne au charbon-bois sur un rocher. Intrigué, Cimabue s'approche doucement. Le garçonnet, âgé tout au plus d'une douzaine d'années, est en train de dessiner l'une de ses brebis. Elle est d'un tel réalisme, d'une telle vérité, que le grand Cimabue, médusé, demande à l'enfant de le mener auprès de ses parents. Sa maman n'acceptera de le laisser rejoindre l'atelier de Cimabue que 2 ans plus tard. Le jeune Giotto di Bondone y restera 10 ans et deviendra le premier des peintres modernes, le premier de ces peintres humanistes qui placèrent l'homme au centre de l'univers et le rendirent maître de son propre destin. Sa gloire sera immense. Mais jamais Giotto n'oubliera ses origines paysannes. C'est sa connaissance du monde animal et végétal qui lui permettra de révolutionner l'art pictural en introduisant dans sa peinture des suggestions de paysages qui renforçaient le réalisme et la présence de ces personnages dont les visages reflétaient les sentiments et les émotions. Il mettra au point une technique du cerne et du modelé simulant la 3e dimension qui stupéfiera ses contemporains. Les morceaux de charbon-bois avec lesquels il dessinait dans sa prime jeunesse ne seront jamais bien loin. Pendant son apprentissage chez Cimabue, Giotto tomba amoureux de Ciuta di Lapo di Pella, la fille d'un riche marchand financier florentin qui fréquentait l'atelier. Il n'hésita pas à aller lui demander sa main à son domicile et le marchand le reçut d'ailleurs fort courtoisement. « Que tu sois pauvre m'indiffère, lui dit-il, mais j'ai décidé de ne donner ma fille qu'à un grand artiste et tu n'es que l'apprenti de Cimabue. Sais-tu que je suis peintre moi-même quand mon commerce m'en laisse le temps et de l'emmener dans son atelier sous toit, lui montrer une immense toile le représentant à cheval. » Le marchand fut alors obligé de s'absenter une minute. À son retour, il réalisa avec horreur qu'une mouche s'était prise dans la peinture encore fraîche, en plein milieu d'une cuisse du cheval. Après avoir vainement tenté de la chasser, il dut se rendre à l'évidence. Cette minute avait suffi à Giotto pour peindre cette minuscule mouche plus vivante que tout le reste de la toile. Giotto put épouser Ciuta, qui lui donna 8 enfants. Chacune des œuvres de Giotto di Bondone est un monument de l'art chrétien. Le triptyque Stefaneschi, peint entre 1315 et 1320 par Giotto, fut pendant près de 2 siècles le retable du maître-autel de l'ancienne basilique Saint-Pierre de Rome. Il est aujourd'hui pieusement conservé à la Pinacothèque du Vatican. C'est l'une des œuvres majeures de toute la peinture religieuse, qui avait été commandée à Giotto dans le but éminemment politique de ramener la papauté alors en Avignon à Rome. C'est aussi une curiosité, car le peintre y a utilisé un procédé de mise en abîme totalement inhabituel à cette époque. Le commanditaire, le cardinal Stefaneschi, chef de l'église de Rome, y est représenté à genoux et portant le triptyque, sur lequel il est représenté à genoux et portant le triptyque, etc., etc. Pour décrocher le contrat du triptyque, Giotto usa d'un stratagème audacieux. Parmi les artistes en concurrence, il fut le seul à oser se présenter les mains vides devant le cardinal. Pour preuve de son talent, il se contenta de dessiner à main levée un cercle parfait sur un parchemin. Sur la pile d'un petit pont qui existe toujours à Vespignano se dresse une plaque commémorative en pierre qui raconte la rencontre entre Cimabue et Giotto, une rencontre qui a changé toute l'histoire de l'art.